Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je mets mon petit repère. Voilà. Parce que sinon, je ne sais pas très bien où je vais poser les cartes. Alors, c'est le jeu La part des anges. Nous allons faire le tirage de notre gagnant qui s'appelle Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'installe. J'en fais un bazar. Je m'installe et je vais regarder la question que Marie-Thérèse nous a posée. J'espère que j'ai pas défait tout mon décor avec mon installation. Mince, je fais tout tomber. Hop. Non, ça a l'air plutôt bien. C'est pas évident à installer, hein. Bon. Alors, on va faire un tirage. Je vais pas faire un tirage en croix. Donc, Marie a joué et elle nous demande... Donc, elle a 71 ans. Elle veut savoir si elle va rencontrer un compagnon, évidemment, qui serait sympa, qui n'a pas trop servi, qui n'est pas trop râpé. Et voilà. Et puis, elle m'avait demandé, je me souvenais, quand elle avait participé au jeu, si je voyais un déménagement. Alors, je me suis dit, tiens, Marie, vous avez changé de question. Elle me dit, ah oui, j'ai changé de question. Je dis, bon, bah, on verra bien ce qui sort dans le jeu. Alors, je vais utiliser la cartomancie. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Je lance le jeu La part des anges. Nous sommes, on s'en fout parce que c'est intemporel, le 13 décembre 2023, mais on s'en fiche complètement. Je lance le jeu La part des anges, 1 à 2 fois par mois. Une fois, c'est sûr, j'essaye de m'y tiendre. Ah ben dis donc, je parle bien la France, je te jure. J'essaye de m'y tenir 2 fois si possible. Mais voilà, j'ai beaucoup de travail, je fais de mon mieux. Donc, vous recevez une notification quand je poste le jeu. Il faut être abonné pour recevoir des notifications. Je le redis, je le répète. Et vous vous inscrivez sous la vidéo, je participe, domaine sentimental, domaine professionnel, ce que vous voulez. Et quand j'ai sélectionné 1, 2, voire 3 gagnants, là je peux en faire que 2 en ce moment ou 1, j'ai pas beaucoup de temps, eh bien je retire les commentaires. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez surveiller la chaîne. Mais sinon vous vous créez un compte Gmail et vous vous abonnez. Et comme ça, vous recevez une notification. Quand je fais un petit direct aussi, quand je poste des vidéos, il n'y a pas que moi qui poste des vidéos. Je poste aussi des vidéos d'autres personnes. Et d'autres personnes postent leurs vidéos tout seuls. Alors, ma petite Marie. Déjà, bah, bravo pour avoir gagné. J'étais très contente. Et je ne trouvais pas mes gagnantes. Et c'est grâce à Inès qu'on a retrouvé mes gagnantes. Elle m'a dit, donc, il faut le faire, hein. Donc, il faut surveiller quand je vous envoie, envoyez-moi un mail parce que j'ai besoin de communiquer avec vous en privé pour que vous me donniez quelques petits éléments, notamment des chiffres. Des fois, j'ai besoin des chiffres pour mes oracles. Enfin, là, j'en ai pas besoin. Et puis, pour qu'on puisse échanger en privé après parce que je ne vais pas tout dire publiquement. Puisque quand vous êtes sélectionné, je fais votre petite vidéo et vous avez votre petite consultation ici sous forme de vidéo. C'est pas beau la vie, hein, avec mon beau tapis volant que notre Lionel International m'a offert et que j'ai cousu sur mon tapis brillant. Voilà, voilà. Alors, Marie, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre sentimentale bientôt? Notre Marie International, et si au cas où tu vois un petit déménagement, ça serait sympa aussi. En tout cas, Marie, elle aime bien échanger, hein. On voit avec l'impératrice une personne ouverte qui aime bien échanger, qui aime bien papoter. Chuchoter, bavarder, non, ça c'est Elikaku. Est-ce que Marie va faire une belle rencontre sentimentale? Alors, j'utilise ma médiumnité et la cartomancie pour vous faire plaisir, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas quel oracle je vais utiliser, peut-être le Béline. Alors, celui-ci, c'est le Morgan Greer Tarot. Je l'ai en grand modèle. Il est complètement usé dans mon tiroir.
j'utilise souvent. Et celui-ci, c'est une de mes petites étoiles qui me l'a offert en tout petit modèle. Et dans une boîte en fer, je peux l'emmener partout avec moi. Bon, alors ma petite Marie, on voit que c'est tendu hein, pour un chéri tout neuf qui n'a pas trop servi. J'ai envie de dire que tout n'est pas joué, mais pour l'instant, je ne vois pas de chéri. On va lui faire ces deux petites questions à Marie. Est-ce que tu peux nous dire si Marie va faire une jolie rencontre sentimentale? Du coup, il y a peut-être des chéris qui vont voir la vidéo et qui vont contacter Marie-Thérèse. Est-ce que Marie... Donc, vous vous appuyez bien sur la question et sur les énergies de la personne et vous faites le tirage. C'est une femme très sérieuse, Marie. Hein. Voilà, je pense que sa dernière histoire a dû se terminer assez abruptement avec la tour en haut. Christelle, si tu passes, tu peux mettre tes commentaires si tu veux parce que tu as fait l'atelier cartomancie quand même. Donc, je vous ai mis l'atelier tarot au mois de janvier. Ne perdez pas de temps pour vous inscrire. Donc, on va calculer. Ah, j'avais dit que je ne le faisais pas en 4. J'avais dit que je ne le faisais pas en 4, 8, 9, 10 avec ma super calculette. C'est yo-yo. Moi, j'y peux rien si j'ai une calculette comme ça. Hein. Et puis, on rigole pas. Hein. Plus 16, plus 20 égale 4898 prétendants. Ah ben, dis non, 6, 7, 8, 9. Alors là, ma petite Marie, avec l'ermite au milieu, on voit que le domaine sentimental est complètement ralenti. Vous étudiez la question, mais vous avez posé la question comme ci, comme ça, parce que je ressens quand même que vous êtes plus ou moins habitué à la solitude. 28. Donc, ça fait 10. Donc, vous changez souvent d'avis. On a envie d'un chéri, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Finalement, pas tant que ça. Alors, on va regarder pour le déménagement après. Je ressens rien. Les énergies sont plates pour un chéri Marie. En tout cas, pas pour tout de suite. 16, 17, 18. Ouais, vous serez déçus. Les quelques contacts que vous avez eus, puis vous êtes très, très casanière. Hein, on voit la maison ici. Hein, vous restez beaucoup à la maison. Beaucoup de solitude. Et on voit que non, le jeu ne se prête pas à la rencontre d'un chéri du tout, du tout. Du tout. Alors, du coup, comme c'est très court, je vais regarder pour votre déménagement, Marie. Je suis sympa, du coup, ça fera comme si on avait 3 personnes. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Vous êtes super géniaux, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à partager les vidéos. J'ai reçu les statistiques YouTube et elles sont fantastiques. Plus de 20 000 personnes nous ont rejoints pour l'année 2023. Malgré vents et marées, donc comme me disait ma moitié ce matin, dis donc, si tu n'avais pas eu tous ces ennuis, tu en aurais le double ou le triple. Je pense que oui, mon chéri. Tu nous dis pour Marie s'il y a un possible déménagement qui se profile à son horizon, s'il te plaît. Ah, par contre, Marie, elle a envie de déménager, elle a envie de partir, hein, regardez. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une demande de fait quelque part. En tout cas, c'est sûr que c'est acté pour Marie. Est-ce que tu peux nous dire pour Marie si elle va déménager? Hop, puis après, si vous avez des sujets d'actualité que vous voulez que je traite, je vais le faire. Hein. Écoutez Marie, j'ai envie de dire que oui, hein, dans les 2-3 ans qui viennent, normalement, oui, vous devriez déménager. Il y a un changement de lieu d'habitation. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je le sentais. Hein. Quand vous m'avez écrit, je me suis dit, oh là là, la réponse est oui, mais je vais quand même faire le... Pour l'instant, vous ne trouvez pas parce qu'il n'y a rien qui vous plaît ou qui vous convient. On échangera en privé si vous voulez, Marie. Mais j'ai une signature qui arrive bientôt et qui vous devrait vous libérer. Et qui vous emmène vers une nouvelle vie. Elle est là, la signature, hein, avec la justice au milieu. Ce sont les actes juridiques, notariés, les contrats, et tout, et tout, et tout. Et la lune représente la maison. Mais elle est quand même angoissée, notre Marie. On voit qu'elle est inquiète par rapport à sa situation parce que
La lune est en position contre, hein. Donc là, ça c'est ma main droite. 18, 19, 20, 21, bah oui, hein, il y a un déménagement, on a la 21 encore ici. Ensuite, on a la 21 plus la 18. Je prends ma belle calculette supersonique. 9, 10, 11, 12. Alors moi, je pense pas que ce soit cette année. Hein, avec le pendu ici, en blocage. C'est pour ça que j'ai un petit espace-temps que je vous ai dit en médiumnité tout à l'heure. Je crois que j'ai dit les 2-3 ans. Hein. Ouais, j'ai dit les 2-3 ans. Parce que j'utilise quand même ma médiumnité pour vous donner une vraie réponse. Cette prestation, elle existe dans mon site internet. lisarcamela.com et je remercie tous vos commentaires. J'ai mis mon 5e livre d'or en route. En vérité, j'en ai 8 parce que j'en ai un qui est dans mon ancien forum de 2008 et j'en ai 2 que j'ai imprimé en format papier quand j'ai changé de site internet parce qu'avant j'étais chez Free et j'avais un énorme livre d'or et mon fils aîné m'a tout imprimé avant que je quitte Free. Donc j'ai un oui, Marie, vous n'êtes pas destiné à rester bloqué comme ça éternellement et votre situation va évoluer. Alors, on va recouvrir avec un petit Béline, tiens, ça va vous faire du bien, les amis d'ici ou d'ailleurs. Et mettez-moi dans les commentaires les sujets d'actualité. Alors, attention, sujet d'actualité, je ne veux pas de l'actualité de... Elle a dit, il a dit dans son tirage de cartes, oh là là, mon Dieu, j'ai peur, je me fous de ce que dit l'autre et pas l'autre dans ses cartes, ok? Vous me demandez des vrais tirages sur la vraie vie, s'il vous plaît, parce que on va pas recommencer quand il y avait la Covid. Lisa, vous pouvez regarder parce que on va tous mourir. Oui, de toute façon, on va tous mourir un jour ou l'autre. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas la peine de te faire des nœuds au cerveau, de te mettre la rate au courbouillon, de te cailler le lait. Ça sert à rien. Ça, c'est sûr qu'on n'est que de passage. Oui, mais Lisa, vous pouvez regarder parce qu'il y en a qui vont faire des procédures au président parce qu'ils ont été vaccinés, machin. Non, je vais pas regarder les procédures au président parce qu'un jour ou l'autre, quand ça va lui tomber dans la tronche, ils vont en avoir trop. Ça va me faire trop de cartes, j'aurai pas assez de jeu. Oui, mais Lisa, est-ce que vous pouvez regarder parce que il paraît que Brigitte, c'est Jean-Pierre, c'est un homme. Non, je vais pas aller fouiller dans le cerveau des hystériques pour savoir si Madame Macron est un homme et puis je vais dire un truc, je m'en fous. Oui, mais Lisa, j'insiste parce que ça changerait quand même les choses si Loulou du Palais était une femme. Non, Loulou du Palais n'est pas une femme. Je sais qu'il est vraiment très très spécial. Je ne l'aime pas parce que il m'a volé mes années de retraite. J'ai tout payé, j'ai tout cotisé. Et puis il n'y a rien à faire. J'ai encore appelé ma caisse de retraite hier. Et puis il n'y a rien à faire. Vous savez, la dame m'a répondu. Vous cotisez pour la solidarité. J'ai dit, attends, la solidarité, tu vas voir la solidarité de près, toi. Tu veux une baffe dans ta tronche ou quoi? Oui, je cotise pour la solidarité parce que j'ai déjà tous mes trimestres et j'ai eu tous mes enfants et ils sont tout grands, tout beaux, tout propres, mes enfants. Mais il n'y a rien à faire, c'est 63 ans. Oh on veut que je fasse de la cartomancie, c'est pas possible. De la divination, c'est pas possible. Bon, enfin bon, Loulou du Palais va être encore là, pas très longtemps. Et après, ça va changer. Donc peut-être que j'ai espoir quand même de partir avant 70 ans. Hein, ouais, 70 ans, ce serait bien. Ah, ma grand-mère m'avait dit quand j'étais jeune... Oh là là, ton hôpital, je le sens pas. Oh là là, je le sens pas. Tu vas là pouvoir quitter ta clinique, là. Hein, par contre, tes cartes, tu pourras les avoir jusqu'à 90 ans, ma fille. J'ai dit, mais les cartes, jusqu'à 90 ans, hein, tu es sûre? Mais oui, t'aimes ça, t'es fait pour ça. T'as toujours eu le don, t'as toujours eu le don. Oui, bah, mais 90 ans, peut-être pas quand même, hein. Je veux ma retraite. Je veux comme cadeau de Noël que Loulou du Palais dise bien que les femmes qui ont eu 3 enfants ont la reconnaissance de la France, une médaille, je veux une coupe olympique, un panier de chocolat, pas un panier de crabes, j'en ai ras-le-bol, et je veux partir à 60 ans, comme je l'avais prévu. Oh, sale gosse, j'en ai ras-le-bol, hein. Bon. Alors, de toute façon, il ne sera plus là après. Bon. Après, je vais faire une vidéo pour l'année 2024.
Il faudrait m'aider à me faire mes retours parce que j'ai déjà fait les prédictions. J'arrête pas de me reprédire sur des reprédits que j'ai déjà prédits. Tu vois le truc, la voyante, elle sait plus du tout où elle en est dans ses prédictions. À force de vous faire toujours les mêmes prédictions, le futur, il change pas tant que ça. Donc, je vais vous refaire une vidéo propre pour les 6 premiers mois de 2024. Mais ensuite, je suis en vacances. Est-ce que c'est bien clair? Sinon, ce sera dans le bureau de Monsieur Cauchois. Si je vous entends chuchoter, papoter, bavarder, je vous préviens, dans le bureau de Monsieur Cauchois. Bon, faut bien qu'on rigole. Bon, Marie, elle aime bien rigoler. Et on va faire un petit Béline, seriously. Oh tiens, je vais retirer les tarots. Sur un déménagement chéri, ou un chéri déménagement, ou alors elle va déménager chez un chéri, c'est possible aussi. Allez, viens là, toi, je te range, j'avais envie de rigoler. Marie, s'il te plaît, est-ce que Marie, on va faire un petit, la 5 lettres dans son prénom, on va faire un petit tirage prénom, tiens. Vous mettez autant de lettres qu'il y a dans le prénom. Et s'il y en a trop, vous réduisez. Soyez intelligent dans la cartomancie, je ne vais pas tout vous faire non plus. Bon, est-ce que Marie, tu peux nous dire un petit peu, là, un petit état des lieux? Toc. Alors, elle change souvent d'avis, Marie, mais ça, c'est pour le chéri, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu? Padi padam. Et pour le logement... c'est pas évident dans le secteur où elle veut habiter. On voit la petite maison ici. Il faut regarder les détails dans les cartes. Hein. Hop. Est-ce que Marie, tu peux nous dire un petit peu pour la petite Marie? Marie, M-A-R-I-E. Elle s'appelle Marie-Thérèse, mais tout le monde l'appelle Marie. Ah, ma Marie, on voit qu'elle a souffert. Hein. Il y a du lourd derrière. Je me demande, Marie, d'ailleurs... si elle n'a pas eu un handicap ou un accident, quelque chose comme ça. Alors, Marie, elle a 71 ans, donc le fil de vie, il n'est pas tout à fait le même à 20, 22, 30, 40, 50, 60. Il faut toujours demander l'âge des gens. Moi, je leur demande leur âge et leur signe astrologique, c'est tout. Ensuite, c'est un échange avec la personne, parce que c'est sûr que des fois, moi, j'entends que des mots-clés et je suis un peu larguée dans les mots-clés que j'entends, mais vous, ça vous parle. Souvent, vous dites, ah oui, vous inquiétez pas, continuez, Lisa, ça me parle, continuez. D'accord, ok. Moi, je comprends rien, mais vous comprenez, donc c'est le principal. Alors, pour Marie, s'il te plaît, voilà, on voit quand même une belle expérience spirituelle, hein, regardez. Les trompettes, renommée, bonheur... On voit que Marie, malgré les épreuves de la vie, elle ne s'est pas laissée abattre. Est-ce que tu peux me dire pour Marie... Ah oui, il y a quelque chose. Hein. Vous avez eu un événement important au niveau de la santé dans votre vie, Marie. Et je pense que vous souffrez dans votre corps physique, vous souffrez d'un handicap, polyhandicap peut-être même. Ouais. Mince. Bon, on ne va pas parler de ça sur la chaîne. Alors, est-ce qu'il y a du changement? Vous voyez, il y a du changement. Ça y est, là, on est dans la partie du passé. Et là, on va voir ce qui est important. Et là, on va aller voir son petit futur. Est-ce que tu peux nous dire pour Marie, s'il te plaît? Pas facile, hein, mais j'ai la réussite sur vos projets quand même. Hein. Ça, c'est vous, l'étoile de la femme. Donc, pas facile pour le logement, parce qu'on reste quand même dans le secteur de la demande du logement et du chéri. Vous réussirez quand même votre projet. Regardez. On a la carte. Là, je suis en pure cartomancie. Voilà. C'est les maisons. La maison, les pénates. Vous voyez? On parle d'un héritage, on parle d'argent. Donc, je pense que vous avez vos petites économies, vous économisez. Et puis, on va aller voir s'il y a un déménagement. Est-ce que tu peux me dire pour Marie, s'il te plaît? Vous voulez quand même un endroit qui vous plaît, hein, ce serait idiot de vous dire le contraire. On voit des appuis, donc vous avez dû faire des demandes. Ici, on peut voir juste les éléments, les symboles, les courriers. Vous voyez, on n'est pas obligé de lire le mot-clé. On peut voir que c'est des cartes actives quand même, hein, après les périodes passées qui sont sombres à regarder. On voit que c'est des cartes actives. Et puis, elle a un tissu social, Marie. Elle aime bien, elle est sur Internet, elle a ses petits contacts, vous voyez, ici.
Elle a toujours une petite pensée pour les uns, pour les autres. C'est quelqu'un de gentil, de chaleureux. Mais voilà, on voit qu'elle se bat quand même dans la vie pour arriver à partir. Hein. On a le départ ici. Donc, avec les coques là, la carte c'est marqué feu, mais pour moi c'est l'action, c'est le combat, c'est je vais me bouger un peu, je veux y arriver. Et on voit le départ. Peut-être qu'elle est dans un quartier qui lui convient plus non plus. On verra ce qu'elle va nous répondre. Est-ce que tu peux me dire pour Marie? Et ensuite on voit qu'elle va être tranquille. Vous voyez, elle va trouver chaussures à son pied. Au niveau logement, hein, je parle. Voilà, on a la grâce, les honneurs et le hasard. Je vous laisse regarder les cartes. Alors, tu peux nous dire pour Marie, s'il te plaît? Elle a 71 ans, notre Marie. Voilà, il y a une vie aussi derrière elle, c'est très clair. Ah oui, vous serez mieux après. Mais voilà, même si on a la carte union, je vois pas de chéri. Non. Non, punite, Marie. Punite. Elle est punite. Il y a des petits contacts de ci, de là, mais je vois pas de chéri. Mais on voit que votre autre partie de vie, après le départ, ça sera carrément mieux. Hein. Et puis j'ai toutes les cartes en actif là. Moi, vous voyez, je vois les couleurs. Les couleurs, c'est aussi la guérison, le vert. C'est important de regarder les couleurs. Le rouge, l'action, l'ancrage. J'acte, j'ancre, je décide. Je regarde pas les planètes, moi, dans ce jeu. Je regarde les couleurs. On voit du jaune, quand même, pas mal. Alors qu'ici, c'est quand même sombre, quand on regarde les couleurs. Vous pouvez, en cartomancie, avec le Béline, vous appuyer sur les couleurs et la vibration du jeu. Et les chiffres aussi. Hein. Donc, moi, j'ai quand même plus d'1 an. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, j'ai une petite année quand même qui passe 1 an et demi. En médiumnité, je vous dirais de 12 à 18 mois avant de trouver chaussures à votre pied pour pouvoir partir et changer de lieu d'habitation, Marie. Alors voilà, je vous dis namasté. Peut-être que je relancerai un jeu à Noël, autour de Noël. Donc voilà, je lis vos commentaires tous les matins, je me régale. Dans le groupe est autonome, vous le nourrissez, vous l'enrichissez, c'est génial, je vous remercie, je vous félicite. Sans vous, je ne serais pas là, de toute façon. Et puis, je vais vous tourner une petite vidéo sur les statistiques et les félicitations que j'ai reçues de YouTube avec, malgré tout ce qui m'est arrivé, plus de 20 000 personnes qui ont rejoint la chaîne en 2023. Donc ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est... Et puis pour les personnes qui se sont battues pour ne pas perdre la chaîne, hein, parce que j'ai quand même cru que j'allais abandonner. Vous voyez, des fois dans la vie, il ne faut pas se projeter quand même trop loin. J'ai cru que j'allais abandonner. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec la personne avec qui j'étais amie avant, et elle me disait non, elle m'a quand même beaucoup soutenue. Elle me disait non, pourquoi tu laisserais ta chaîne, t'as ta place et tout, voilà quoi. On ne peut pas être tout noir en tant que personne. D'ailleurs, j'apprécie les mots de Sylvie qui... Vous verrez, on prépare des émissions avec Sylvie qui devraient vous plaire, dont une qui va beaucoup me plaire, qui va s'appeler Le Coin du Psy. On va essayer de s'y tenir régulièrement. Et puis je pense que Sylvie, elle aura d'autres projets, encore d'autres émissions plus courtes. Je lui ai demandé des formats plus courts. Et elle me disait que de toute façon, on trouve notre belle et vraie lumière intérieure que quand on plonge tout au fond de notre obscurité. Un être humain, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Nous sommes des êtres spirituels, certes, mais nous sommes venus ici nous améliorer. Donc moi, ça y est, j'ai compris pourquoi je m'étais incarnée, pourquoi j'ai re-signé un CDD ici sur le plan terrestre. Et c'est à vous aussi de trouver le sens de votre vie terrestre et ce que vous avez réussi à travailler. Moi, je travaille énormément sur la vibration de gratitude. Les mots sont très importants, quelle que soit leur langue. C'est pour ça que je me méfie des mots sanscrits.
comme le mot karma. Alors, vous m'envoyez des vidéos où il y a des êtres incarnés, donc des humains. Dans une que j'ai regardée ce matin, je me suis dit, attends, qui peut prétendre en tant qu'humain? Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, je me pose question, parce que ça ne fait pas partie des enseignements que j'ai reçus de mes lumineux. Je me pose question sur les humains qui prétendent, par une lecture karmique, une lecture d'âme karmique, vous alléger de votre karma. Alors là, je voudrais bien savoir comment ils font, quoi. Déjà, le mot karma, pour moi, c'est un mot sanskrit. Et comme je vous dis, les mots ont une vibration. Les mots partent de nos pensées. Les pensées alimentent au niveau énergétique des égrégores. Elles alimentent aussi l'ego, le pouvoir, l'argent. Elles alimentent le plan terrestre, trop. Il y a trop de pensées d'ailleurs en ce moment. Et surtout des pensées négatives. Et je me demande bien que vient faire le mot karma. Parce que le mot karma, je trouve, c'est un mot sanskrit qui voudrait dire de cause à effet. Je trouve qu'il est trop agrémenté, soit d'édulcorant, soit d'acide citrique, soit il y a du trop. Et le trop est l'ennemi du bien. Et le mot karma, quand on se concentre et qu'on se connecte à des vibrations, des énergies, plutôt des énergies telles que celles de Lao Tse, la voix du Tao, le mot karma n'a pas du tout le sens qu'elle donne ou qu'il donne au sens terrestre à nous faire avaler des nourritures indigestes. C'est déjà culpabilisant, on n'est pas bien, et on te dit, viens, donne-moi 90 €, 180 €, 200 €, je vais t'alléger de ton karma. Ah ben comment tu fais? Parce que, waouh, waouh, comme dirait mon amie Violetta, waouh. J'adore quand elle me dit waouh. Non mais ça va pas. Il est mal traduit de toute façon. C'est comme namasté. Namasté, c'est pareil. Namaskar, c'est mal traduit. D'abord, c'est pas traductible. C'est pas t'as fait du mal, tu vas te reprendre le mal. T'as fait ci, tu vas te refaire ça. T'alourdis ton karma parce que voilà, t'as dit à l'autre que c'était un gros con. Bah oui, bon, c'est un gros con, une grosse connasse. Ça, des fois, ça nous dépasse. Hein, ça part. Bah, il faut voir les situations qu'on vit. C'est pas vraiment ça, hein, le karma. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai compris de mes enseignements. Mais alors, pas du tout. Donc, je vais inviter quelqu'un, là, je pense, en début d'année, pour qu'il vienne nous expliquer les anges, les archanges, le karma, parce que là, je commence à être perdue, là, au secours, help, viens à mon aide. En tout cas, voilà, pour notre cher Marie, et je vous dis namasté, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.